Bienvenue à notre automne de 25e anniversaire. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous ici, à Nouvelle Vie, à Longueuil, mais aussi à tous ceux qui vont télécharger les messages. Ceux qui nous écoutent en ce moment, nous visionnent sur Facebook Live, on vous souhaite la bienvenue. Également, toutes les églises maintenant, il y a des églises Abitibi, Côte-Nord et ailleurs qui, en multisite, se servent de ces messages-là. C'est le dimanche matin, alors on veut les saluer. Je vais également saluer ceux qui, j'ai un aumônier qui m'a écrit cette semaine, plusieurs groupes par semaine dans un pénitencier des détenus, écoutent les messages à chaque semaine, en discutent et prient sur les partagent ensemble. Alors je veux les saluer, les gars qui sont derrière les murs, et également saluer le groupe de Défi Jeunesse qui m'ont aussi rappelé lorsqu'ils étaient ici il y a quelques semaines, tout le groupe en entier, à chaque semaine, ils suivent les messages de Nouvelle Vie. Nous sommes à distance, leur église. Alors, ces gars-là qui sont en train, avec l'aide de Dieu, de sortir de leur dépendance. Alors, ce matin, est-ce qu'on peut leur donner à tous, juste les saluer? On est avec vous, on est fiers de vous. Quel automne magnifique nous avons vécu, nous vivons ensemble, alors que nous regardons ensemble aux différentes marques, valeurs, notre éthos, nos fondements, notre passion, nos engagements. Nouvelle Vie, une église pour aujourd'hui. C'est une église, on a vu ensemble, une église pour les enfants, pour toute la famille, une église qui écoute l'appel de Dieu à un cœur élargi, une église qui émancipe chaque personne afin qu'elle puisse entrer dans son plein potentiel, une église enracinée dans une communion profonde avec Jésus qui doit être entretenue, une église qui expérimente cette deuxième, encore et encore, cette touche de Dieu afin que nous puissions continuer à voir les gens comme Dieu les voit. Une église qui devient l'expression du cœur et du pardon de Dieu. Une église par l'Esprit. 2 messages de la série entière est sur notre site Internet gratuitement. 2 messages sur l'action de l'Esprit. Une église pour aujourd'hui, c'est une église pour l'Esprit et par l'Esprit. Une église d'exemple d'engagement extravagant vers l'espoir. La semaine dernière avec Pastor Carter Conlin, quel message? Une église engagée à rester à l'extérieur. Nous avons été bénis par quelques-uns de nos invités, pas tous nos invités, mais certains de nos invités cette année, Gary Wilkerson, Jim Cymbala, Nicky Cruz, Carter Conlin. Je veux vous annoncer, on est tellement fiers, excités aussi. Il y a des invités confirmés avec des ministères qui sont vraiment internationaux, qui ont accepté d'être avec nous. Les dates sont confirmées pour l'année 2019. On va avoir une super année 2019. Le pasteur Doug Clay, qui est le surintendant général des Assemblées de Dieu et des États-Unis, plus de 12 000 églises en 30 nations. C'est lui qu'on a choisi comme leader de ce mouvement qui est mondial. C'est un prédicateur, communicateur sur le leadership, en particulier extraordinaire. Le pasteur Dominique Yeo, qui est surintendant général des Assemblées de Dieu de Singapour. Je vous défie cette semaine, allez sur YouTube, allez voir pasteur Dominique Yeo, Singapour. Il est pasteur d'une immense église. C'est un prédicateur, communicateur extraordinaire. Christine Kane, qui va être avec nous pour la conférence des femmes brillent. Cette semaine, j'ai dit, on va avoir 1000 femmes. Pasteur Stéphanie, du revers de la main, elle a dit 2000 femmes. Alors, Pasteur Stéphanie est rendue à 2000 femmes. Elle nous a dit, combien croient que c'est Pasteur Stéphanie qui a la foi, qui a la bonne... 2000 femmes. Alors, 2000 femmes, je suis corrigé. Et nous allons avoir avec nous le pasteur Andes Corson, qui est le pasteur de l'église El Lugar de Su Presencia. El Lugar de Su Presencia. J'aime ça dire ça. El Lugar de Su Presencia. Ça me donne un feeling que je parle espagnol. Et c'est l'église de la lumière de sa présence. Tenez-vous bien. C'est une église à Bogota de 30 000 personnes. C'est un prédicateur extraordinaire. Il va être ici pour Nueva Vida. Il va être ici le dimanche matin à Nouvelle Vie. Voulez-vous à l'avance dire, Seigneur, merci pour ces portes que tu ouvres pour nous. Ce matin, une église pour aujourd'hui, j'aimerais que vous tourniez tout le monde au psaume 34. Psaume 34, tout le monde. On va être dans le psaume 34 ce matin. Et notre thème, c'est une église pour aujourd'hui, c'est une église qui s'élève au-dessus des épreuves et de ses ennemis. Une église qui s'élève au-dessus, qui sait comment s'élever au-dessus de ses épreuves et au-dessus des attaques de ses ennemis. Et nous allons regarder au psaume 34
qui est un psaume de David, dans un moment très particulier. Je vous donne le devoir de lire à la maison les psaumes 34 à 39, où David, pendant ces 6 psaumes, nous traverse une saison où il est, je vais vous la décrire dans un instant, où il est pourchassé littéralement par le roi Saül, par des ennemis qui veulent le faire disparaître. Puis il y a deux choses, deux dynamiques dans ces psaumes. David regrette, l'homme selon le cœur de Dieu, là, très humain, regrette ses erreurs. Au moment où il a été submergé par les craintes. Il y a un moment, que je vais vous décrire dans un instant, où il y a la crainte tellement forte qu'il fait des choses qu'il n'aurait jamais pensé qu'il ferait et qu'il a regretté. Et aussi, dans les psaumes 34 à 39, il réagit à ses ennemis qui s'acharnent, un acharnement cruellement contre lui. On connaît l'histoire, ceux d'entre vous connaissent un peu le récit. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été choisi par Dieu. Une onction a été mise sur lui. Et Dieu l'a choisi. Il a abattu le géant. Et au moment où il abat le géant, probablement pense-t-il que c'est le moment où j'entre dans ma destinée, mais il y a un ennemi qui s'élève. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, à chacun d'entre vous, si tu fais quelque chose pour Dieu, si tu abats un géant qui n'a jamais été abattu auparavant, tu vas avoir des attaques. Tu vas avoir des choses qui vont monter contre toi. Et c'est ce qui est arrivé à David. Et pendant 10 ans, imaginez, nous on a des tempêtes parfois, on se sent attaqué, où il y a un ennemi qui s'élève, où il y a une épreuve qu'on traverse qui dure des semaines, des mois. David, pendant une décennie, où Dieu le façonnait, où Dieu le préparait à régner, pendant une décennie, il va fuir, il va être un fugitif innocent. Il n'a rien fait d'autre que d'obéir à Dieu. Il a abattu un géant pour le bien du peuple de Dieu, mais Saül va se mettre à le pourchasser. Et vous trouverez ça dans votre Bible, dans 1 Samuel 21, vous avez tout le récit. Il est un fugitif innocent qui n'a rien fait pour mériter cet ennemi. Il est dans le désert, et il se sauve. Et plusieurs fois, son ennemi passe proche. Des tentatives de le faire disparaître, d'assassinat littéralement. Il est géographiquement, c'est un endroit que j'ai visité. Ils sont capables de retracer l'endroit où il était pourchassé par Saül dans le désert, près de la mer Morte. C'est le plus bas, un des plus bas endroits sur Terre, 400 mètres sous le niveau de la mer. Un endroit de sécheresse absolue, quelques millimètres de pluie par année. C'est pas rare qu'il y ait des températures de 40-45 degrés. On parle d'une chaleur étouffante. On parle dans certaines de sécheresse terrible, un désert qui est hostile. Et aussi, la nuit, dans certains mois de l'année, dans ces régions-là, tu vas avoir la chaleur étouffante le jour et tu vas geler la nuit. Et pendant toutes ces années, alors qu'il fuit, il y a un moment où il décide, en 1 Samuel, on a le récit, 1 Samuel 21, où il va aller plus vers l'ouest et il se passe en sécurité. Il va retourner dans le territoire des Philistins dont il avait abattu le géant. Il pense qu'il qu'il sera pas reconnu, qu'il va pouvoir avoir un moment de répit, mais à la minute lorsqu'il arrive dans le territoire, les soldats qui l'avaient vu abattre le géant le reconnaissent. Le reconnaissent, puis c'est David, le capture, l'amène devant le roi. Et là, il est l'homme de foi, il est l'homme qui dit, Dieu est ma défense, et Dieu mais dans ce moment-là, sous la pression, sous les menaces, sous l'épreuve, et l'ennemi qui le pourchasse et la peur le prend, et il fait des choses hallucinantes. Vous lirez dans la Bible, vous me regardez un drôle d'air, vous devriez lire la Bible, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là-dedans. Vous savez ce que David fait? Il fait le fou. Littéralement, il fait le fou. Il arrive devant le roi, puis pour prouver qu'il n'est pas qui il est, c'est lui qui a battu notre géant, on l'a capturé. Et David se présente devant Akish, le roi, et la Bible nous dit qu'il fait le fou. Il fait pas le fou un petit peu. La Bible dit qu'il se met à baver sur sa barbe, la salive sur sa barbe, à faire le fou. La Bible dit même qu'il se met à mordre le cadre des portes du palais pour montrer qu'il est un fou. Et le roi Akish dit quelque chose, moi je trouve ça savoureux, le roi Akish dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon pays? Il faut que vous m'en ameniez un autre. Ça, c'est dans la Bible, ça. Et finalement, David se fait jeter comme un mal à pris dehors. Et dans ce moment-là, il sort et à ce moment-là, il va écrire le psaume 34. Dans un moment où il regrette le manque de foi, son incrédulité, sa réaction, est-ce que Dieu n'est pas ta force? Est-ce que Dieu n'est pas ta défense? Est-ce que tu n'es pas l'homme de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas aidé à abattre le géant? Mais la question est celle-ci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans des moments de pression, dans des moments d'épreuve, dans des moments où on se sent attaqué, sous ennemi, sous pression? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des choses que vous regrettez?
de dire des choses que je n'aurais pas dû dire, de réagir avec colère, de réagir avec un oubli, une amnésie spirituelle, où tout à coup, Dieu, t'es où, Dieu, de réagir avec une, plus que spontanéité, de réagir avec une impulsivité, de dire, de faire des choses que tu regrettes par la suite. C'est l'état dans lequel David va écrire le psaume 34. Et il va aussi réagir à ses ennemis parce que c'est un acharnement qui est tellement cruel, qu'il considère comme tellement pas mérité. Et c'est magnifique parce que, ça je vous dis de lire le psaume 35 à 39 parce que vous allez voir David raw. Vous allez le voir vraiment à vif. Vous allez le voir sans filtre et il parle de ses ennemis et de ce que et vous lirez ça. C'est à quel point juste quelques extraits dans le psaume 35. Juste quelques extraits à quel point il réagit à ses ennemis. Au chapitre 35 des psaumes, verset 1 apparaît à l'écran, Diapo 11. « Les Éternels, défends-moi donc contre mes ennemis, contre ceux qui s'acharnent contre moi. Sans cause, ils m'ont tendu des pièges. Ils ont creusé pour me faire du mal. » David dit, tout ce que j'ai fait, tout le bien que je fais, ils veulent pas en parler, ils veulent pas le voir, mais ils veulent creuser, par exemple, pour me discréditer. De faux témoins se lèvent pour me dépouiller. J'ai fait le bien, mais ils m'accusent de faire le mal. Ils s'assemblent à mon insu pour m'accuser d'outrage. Et ils me déchirent sans relâche. Puis là, il y a toutes sortes d'épithètes pour eux. Il va dire des choses, David, et on le comprend. Il va dire des choses comme il me déchire sans relâche. Les méchants, il va même les invectiver. C'est des prières invectivantes. Il les appelle les parasites moqueurs. Versets 19 à 21. Quand je te loue dans la grande assemblée, au milieu d'un peuple nombreux, ceux qui sont à tort mes ennemis me méprisent sans cause. Ils méditent la tromperie contre ceux qui veulent faire le bien et la paix du pays. Si vous avez déjà vécu l'expérience d'être attaqué alors que vous n'avez pas fait le mal, que vous avez fait le bien, alors que vous aviez des motifs purs et qu'on vous en prête de mauvais, alors que vous avez été victime d'injustice, simplement parfois parce que vous vous êtes tenu pour le Seigneur, vous êtes en bonne compagnie. Chaque homme et femme de la Bible qui s'est tenu pour Dieu, chacun qui s'est levé et lorsque Moïse se lève, l'homme ami de Dieu, pour amener la libération au peuple, il y a tout un empire qui s'est contre lui. Lorsque Néhémie se lève pour rebâtir des murs dans les vies qui avaient été déchirées et établir un témoignage pour Dieu, on va mentir à son sujet, on va le calomnier, on va l'attaquer, on va mettre de fausses attaques. Lorsque l'Église se lève et guérit un homme, dans Acte 3, les menaces viennent pour essayer de les faire disparaître. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, se lève marchant, guérissant et faisant le bien, on va le crucifier. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un, non seulement sur toute l'histoire, mais sur nos 25 ans de nouvelle vie, qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, aucune langue qui s'élève ne pourra abaisser l'œuvre de Dieu. Garde ton cœur sur lui, continue à faire son œuvre. Vous devriez applaudir plus que ça, c'est 25 ans de Dieu qui transforme et renverse les choses. Mais dans le psaume 34, l'homme selon le cœur de Dieu nous dit ce que nous devons faire, nous rappelle ce que je dois faire pour m'élever, pour permettre à Dieu de m'élever au-dessus des épreuves et des ennemis. Il commence son psaume en disant, si je veux que Dieu puisse m'élever au-dessus des épreuves et des ennemis, je dois restaurer mon âme par la louange. Psaume 34 de David, lorsqu'il a fait le fou, l'insensé, en présence d'Askis, qui s'en allait et qui l'a chassé. Je bénirai. Voici comment il commençait. Là, il a crié, il a tapé du pied, il a secoué le poing. Il y a même des bouts. Il dit, Seigneur, littéralement en québécois, vous lirez le psaume 36-37. Seigneur, pète-leur les dents. Ça, c'est David qui prie ça. Là, il s'arrête puis il se donne un instant. Il faut que je rétablisse, il faut que je restaure, il faut que je renouvelle mon âme dans la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Venez adorer avec moi, célébrer avec moi l'Éternel. Élevons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, c'est mon histoire, ça c'est mon témoignage?
Dans ces quelques versets 1 à 5, en ouvrant le psaume, David nous dit, il répond à quelques questions fondamentales qui ont besoin d'être rappelées à notre esprit concernant le besoin que nous avons dans nos épreuves de nous relever et restaurer notre âme par la louange. Il répond à la question du qui, du quoi, du quand, du où et du pourquoi de la louange. Le qui de la louange. Je bénirai. C'est une décision. C'est un choix que seulement toi, tu peux faire. Le conseiller ne peut pas le faire pour toi, ton ami ne peut pas le faire pour toi, l'Église ne peut pas le faire pour toi, mais c'est ce choix dans le moment d'épreuve. Je bénirai l'Éternel. C'est le choix de la foi qui va faire reculer la frayeur, sa grandeur qui va faire reculer mes griefs. Ça va être le choix de l'élever parce que je ne veux pas m'enfoncer. Sa présence qui va me ramener à sa perspective et faire reculer mes peurs. Je choisis de bénir Dieu. Je choisis de bénir Dieu. Le quoi? Qu'est-ce que je choisis? Personne d'autre que moi peut le faire. Et je choisis, moi, de bénir Dieu. C'est une notion extraordinaire. Nous savons, nous pensons, nous prions souvent, Seigneur, bénis-moi. Mais quelle notion extraordinaire que nous pouvons bénir le cœur de Dieu. Bénir le cœur de Dieu. Dans mon épreuve, Seigneur, je vais te bénir. Lorsque les ennemis attaquent, je vais bénir ton cœur en te disant, ma confiance est en toi. Rien ne me séparera de ton amour. Tu as toujours été fidèle et tu le seras encore. Ceci n'est rien en comparaison à qui tu es. Lorsque je vais bénir ton cœur, mon Père, en tant que ton enfant, lorsque l'épreuve vient, je ne me sauverai pas en courant, je jetterai pas, je commencerai pas à tout balancer, je commencerai pas à douter de ce que tu as fait, je ne deviendrai pas amnésique de la bonté de Dieu. Je vais bénir le cœur de mon Père en mettant ma confiance en lui et en remettant mon focus au diapason de qui il est. Quelqu'un devrait dire oui. C'est le qui, c'est le quoi, c'est le quand. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Bien sûr que dans l'expérience humaine, il y a ces moments où la louange ne nous vient plus facilement, où la louange, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de faveur, c'est un moment de percée, c'est un moment de réponse aux prières, c'est un moment où on a le vent dans les voiles. Mais je veux dire à chacun d'entre nous, c'est notre histoire depuis 25 ans, c'est l'histoire du peuple de Dieu de toutes les époques. La louange la plus importante, la plus précieuse, celle que tu ne peux pas te permettre de ne pas offrir à Dieu, c'est la louange dans l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, tu offres le sacrifice de louange, de lèvres. Seigneur, dans cette épreuve, plus que jamais, j'ai besoin de te louer en tout temps. Ça fait 10 ans qu'il me pourchasse. Je suis dans le fond d'une caverne, dit David. En tout temps, parce que lorsque je m'approche ainsi de lui, il s'approche de moi. Lorsque les profondeurs de mon âme appellent à lui, lorsque je tourne mon visage vers le sien, sa paix, ses forces, sa grâce, son courage, son amour, dites amen, je t'avais d'exploser. Sa fidélité vient remplir mon âme à nouveau. Je bénirai l'Éternel quand, en tout temps, sa louange sera où? Dans ma bouche. Pas seulement une louange intérieure, puis il y a quelque chose de profond, juste parfois notre cœur, mais il y a de l'abondance du cœur. La bouche parle. Tout le Nouveau Testament l'enseigne. Aux Hébreux, il dira, offrez au Seigneur le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui prononce son nom, qui déclare son nom, qui élève son nom dans le chapitre du combat spirituel d'Éphésiens 5 et 6. Prenez vos armes, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Entretenez votre âme, élevez votre âme en chantant, pas seulement à l'intérieur ou en écoutant les autres chanter, pas seulement à l'Église. Si tu es chrétien depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et ça ne fait pas partie de ton expérience à la maison, chez toi, de lever ta voix et d'honorer Dieu, de louer Dieu, tu as besoin d'entrer dans cette dimension, chantant et célébrant les louanges du Seigneur, prenant les armes spirituelles et ramenant ton cœur au diapason de qui il est. C'est le où, c'est le qui, c'est le quoi, c'est le quand, c'est le comment. Et c'est le pourquoi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a une écoute. Et mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Le psalmiste est rappelé qu'on ne vit pas nos vies seuls, à tous les parents qui sont ici. Mari et femme ensemble, parents, amis, chrétiens, des gens qui te regardent traverser ton épreuve, qui te regardent, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche, qu'est-ce qui va être l'état de ton cœur. Il y a un témoignage qui est donné, j'aimerais dire ceci. Cette semaine, je marchais dans mon bureau et je disais, Seigneur, à travers toute épreuve, à travers toute attaque, aide-moi à déclarer que celui qui est sans espoir m'entende déclarer ta fidélité dans mon épreuve, que ceux qui sont autour m'entendent, que le ciel m'entende et que l'enfer m'entende. Je vais m'accrocher
m'accrocher à mon Dieu et marcher avec lui. Je dois restaurer, je dois relever mon âme par la louange. Le psaume 35, le psaume suivant, David le dit de cette façon. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Tu penses que c'est plus fort que toi, tu penses que tu es sans défense. Qui comme toi peut délivrer le malheureux, le pauvre de celui qui le dépouille? C'est pourquoi je te louerai et je t'exalterai dans la grande assemblée. Mon âme trouvera de la joie. Le mot âme, lorsque vous avez le mot âme dans la Bible, dans le grec du Nouveau Testament, psyché, notre psychisme, le côté psychique, le côté émotionnel, le côté volitionnel, ce qui est ressenti, ce qui est intérieur. Le psalmiste avait l'habitude de parler à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Reviens au diapason de qui Dieu est. Lorsque je traverse l'épreuve, lorsque l'ennemi vient contre moi, la louange relève et restaure la joie, la paix dans mon âme. La louange me ramène à mon salut, à ce qui ne peut pas m'être enlevé, à ce qu'aucun milliardaire ne peut se payer, à ce que je n'ai pas mérité. Il dit, voici, la joie reviendra à mon âme, de l'allégresse en mon salut. Quelles que soient les épreuves que je traverse en ce moment, elles sont momentanées, elles sont temporaires, elles vont passer, mais il y a une chose qui ne passera pas. Mon nom est écrit dans le livre de vie, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et lorsque je le loue, mon âme revient au diapason. Ah, quelqu'un devrait applaudir, il n'y a rien de plus grand que ça. Lorsque je vais le louer, l'adorer, la louange me ramène à mon salut. La louange me rappelle que Dieu fait en moi une œuvre que lui seul peut faire. Lui seul connaît et comprend. Fais-lui confiance. Il dit, qui comme toi peut délivrer le malheureux? Tu as besoin de l'entendre ce matin, moi aussi. J'ai besoin d'aller dans la louange. Dans la louange, je suis rappelé que je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais Dieu fait une œuvre en moi que personne d'autre ne peut faire. Je veux m'abandonner à lui. Je veux lui faire confiance. Tu penses qu'il a perdu le contrôle? Il tient tout dans sa main. Tu comprends pas ce qui t'arrive? Dieu avait un plan pour ça. Il fait une œuvre en toi, puis tu vas en sortir comme l'or, brillant pour la gloire de Dieu. Une église qui s'est élevée au-dessus des épreuves et des ennemis. Je dois relever et restaurer mon âme par la louange. Je dois rappeler les richesses et les réalités de mon refuge. Psaume 34, le verset 9. Goûtez, venez, goûtez et voyez. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, la femme qui cherche en lui son refuge. Il y a une dynamique spirituelle importante ici. La foi, c'est croire avant que je goûte à quoi que ce soit, et c'est goûter avant de voir. La foi est une ferme évidence des choses que nous ne voyons pas. La foi chrétienne, c'est je m'en vais à mon refuge, je me rapproche de mon refuge, je rappelle à mon âme mon refuge alors que je goûte à rien encore. Je goûte juste la peine, je goûte juste l'incompréhension, je goûte juste le fiel de l'épreuve ou le fièvre de l'ennemi qui attaque de manière que je croyais ne pas mériter. Je goûte juste le fiel de l'incompréhension. Mais la foi, c'est Seigneur, je m'en viens au refuge. Et là, il y a quelque chose qui prend place. C'est tout le monde ici qui marche avec Dieu. Vous avez expérimenté ceci. Il dit, tu vas goûter avant de voir. Manquez pas ceci. Si tu vas dans la présence de Dieu, c'est lui qui est ton refuge. Il y a quelque chose qui se passe en toi à l'intérieur avant que le changement arrive à l'extérieur. La situation n'a pas encore changé. Mon enfant n'a pas encore changé. Cette épreuve n'a pas encore changé. Cet ennemi-là est encore là. Mais moi, avant, j'étais tourmenté, torturé, je voyais plus rien, mais j'ai goûté à sa paix à l'intérieur. C'est pour ça que tu sors du refuge, tu sors de sa présence. La situation n'a pas encore changé, mais ton âme a changé. Venez et goûtez que l'Éternel est bon dans l'épreuve. Et ce que j'ai goûté, et même je vais goûter à ses promesses, je vais goûter à une vision qui est prophétique. Je ne le vois pas, je ne voyais rien, mais dans sa présence, dans le refuge, je commence à goûter à la bonté de Dieu, au plan de Dieu, à ce qu'il a préparé. Je goûte maintenant à ce que je sais, que je vais voir comment Dieu va agir et transformer la situation. Je dois me rappeler les richesses et la réalité de mon refuge. C'est pas une chimère, c'est pas une pensée magique, c'est pas un souhait pieux, c'est pas ce que j'appellerais l'illusion de l'aberration théologique moderne, de l'immunité absolue du chrétien.
Dans certains cercles, tellement de chrétiens ont été complètement bouleversés parce que ce qu'on leur a enseigné, c'est que si tu deviens chrétien, il n'y aura plus rien qui va te frapper. Il n'y a rien qui te touche. La pluie ne te touchera pas. Et lorsque quelque chose leur arrive, ils ne savent même pas où est Dieu, qu'est-ce qui se passe. La parole de Dieu, le couvert à l'autre, n'a jamais promis ceci. Le psalmiste ici ne dit pas d'aucune... Même, il est très direct. À la première réunion, j'ai dit ceci, personne n'a dit amen. Le verset 34, verset 20-23, le réalisme de la réalité du refuge. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous dites amen. Vous êtes tellement plus réveillés. C'est les 3 cafés que vous avez pris là, qui font fait du bien. Non, le malheur atteint. On n'est pas une espèce d'immunité dans une bulle. Non, mais il y a une différence. Le Seigneur, celui qui va au refuge, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs qui le choisissent comme refuge. Tout le monde lorsqu'il traverse des épreuves, vont aller vers toutes sortes de refuges. Vont se réfugier en quoi? Se réfugier dans des personnes, dans des amis, aller se confier, aller se déverser, ventiler. Puis il y a une place très, très, très significative dans la parole de Dieu pour on est un peuple d'écoute, un peuple qui porte les fardeaux les uns les autres, un peuple qui s'aide, qui s'entraide. Il n'y a rien de... c'est absolument notre appel en Dieu. Mais nous savons qu'il y a une limite à la capacité de restauration, d'apaisement de l'intervention humaine. Vers quoi est-ce que je vais me tourner? Vers quoi vos amis, votre famille, Noël s'en vient? Vers quoi est-ce qu'on se tourne pour trouver un petit peu de... some relief! Un 2e, un 5e, un 7e verre de vin, un joint, un étourdissement. J'ai lu un article cette semaine sur une personne après l'autre qui prie par des achats, la consommation pathologique, achats en ligne. Et à chaque fois, j'entendais les personnes qui disaient un témoignage après l'autre, c'est quand ça va mal, faut que j'achète quelque chose. Puis ce moment-là, j'ai acheté. Je pensais que c'était pour moi. Puis bien sûr que tous ces refuges-là sont éphémères. Tous ces refuges-là ne durent qu'un instant. Tous les refuges humains sont tellement limités. Alors qu'on arrive à la fin de l'année, on est dans la période de juste avant Noël, toutes les émotions sont exacerbées. Où les événements de l'année viennent, les événements des dernières années. Des gens qui entendent ce message aujourd'hui par Internet et ici, les milliers dans ce lieu, dans nos différentes réunions, différentes célébrations, qui ont traversé un divorce ou qui ont traversé une défaite, traversé la maladie. Traverser un deuil. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, mais non seulement un deuil d'une personne, mais peut-être le deuil d'une vision, peut-être le deuil d'un projet, le deuil d'un espoir. Je pensais que c'est ça qui était pour arriver. On arrive à la fin d'année parfois et tu portes un sens de déception, de défaite et de déception. Tu peux être déçu dans des personnes autour de toi, déçu dans des gens sur lesquels tu comptais, déçu. Puis je me suis tellement donné, je pensais que ça était pour aller mieux. Une des déceptions qui fait le plus mal, c'est quand tu es déçu en toi-même. Ah, pas encore! Comment ça se fait que je n'ai pas sorti de ça? Comment ça se fait que je n'ai pas fait mieux? Comment ça se fait que déçu en soi-même? Et une des plus dévastatrices, des plus mensongères, celle qui peut vraiment t'anéantir si tu la laisses foisonner, si tu laisses le poison continuer, celle qu'on ne veut pas parler, mais qui est réelle. Déçu de Dieu.